Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez bienvenus. Hein, pour l'an 13, le pape, toujours là, hein, ben, il n'est pas prêt de dégager. Alors, merci du fond du cœur, hein, merci de vos commentaires. Merci à HV4289. Tu vas faire un live à Chachama, non? Non, non, une vidéo suffira. Voilà. Hein. Yacine aussi, merci. Ouais, non, mais moi aussi j'en ai, t'inquiète pas, j'ai des captures. Ah bah, à propos de capture, courrier parti ce matin. On a payé 7,45, c'est ça? Non? Si? 7. 7,45. Ah oh, c'est pas donné, hein? Voilà. Et puis qui y a? David, salut supporter du Paris Saint-Germain. Nous t'acceptons avec plaisir. Non, attends, David, oh, il n'y a que deux champions du monde hein, pour l'instant au Paris Saint-Germain. Hein. Enfin, espagnol, il y en a plein de champions du monde d'avant. Voilà. De cette année, là, il y en a que deux. Attends qu'il y ait un peu plus d'espagnol et peut-être que. Non, même pas. Non. Je revois toujours l'aglo qui était à la place de mon pare-brise hein, sur ma voiture au Parc des Princes. Donc, non. Il passe pas l'aglo. Je préfère encore rester à l'Olympique de Marseille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voilà. Ah, si. Alors, je vais commencer. Bah si, je vais commencer comme ça. Il faut savoir ce que JR, dans ses dernières vidéos, presque physiquement, attention, c'est entre parenthèses, voilà, il menace hein, presque physiquement l'actionnaire principal, Frank McCourt, tel un mafieux. Non seulement membre de la secte Venteum, il dévoile son vrai visage, celle d'un influenceur déstabilisateur de l'Olympique de Marseille. Quelle honte. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le mec, si ça avait été Parisien 88 ou l'immigré parisien, on aurait dit, bon, d'accord, hein, c'est normal. Hein, il y a même plus hein, maintenant les conflits au MPG. Donc on aurait dit, d'accord. Mais là c'est vrai que c'est un influenceur. Un influenceur de l'Olympique de Marseille. Salut Patrick, dans sa vidéo consacrée au bilan des présidents de l'OM, le sans honneur attaque une nouvelle fois Steve of Marseille de manière indirecte. Le sans-burne n'a même pas le courage de le nommer. Heureusement que Raph n'est pas tombé dans le panneau. Oui, on va y venir. Alors, il a fait une vidéo où, comme pratiquement toujours à la même époque, il pète les plombs. Voilà. Moi, quand je vous ai dit que c'était un bipolaire, je ne suis pas tombé loin. Il est... Alors maintenant, ça a changé, bipolarité. Avant, il y avait type 1, 2, 3, 4. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus que 2. Hein, plus que 2. Mais pour lui, on aurait pu garder les 4. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la bipolarité, je ne parle pas de cette chaîne, hein, je parle de sa chaîne à lui, là, de ses abonnés, parce que eux, ils sont tellement cons. Hein, si, ils vont marquer, si, ils doivent connaître parce qu'ils sont tous, ils doivent tous les recruter là-bas, à Montperrin. Ah bah qui a Montperrin, c'est Aix-en-Provence. Ah bah comme on va aller voir le beau-frère à Aix-en-Provence, ça m'évitera d'aller à Saint-Chamas si on peut se voir à Montperrin. Tu me diras dans quel pavillon tu es, JR. Ou un de tes abonnés, hein, peu importe, hein, j'ai la liste là. Tiens, Drums, Frankie Drums par exemple. Voilà, bipolarité. Voilà. Pour les gens normaux, comme vous. Hein. Ça, c'est votre ligne de vie. Vous dites pas ligne de vie, comment vous vous comportez dans la vie. Voilà. Vous êtes tous comme ça. Hein. Voilà. Sauf que lui là, JR, lui, il est bipolaire. Alors lui, un coup, il est là. Un petit coup, il reste là. Mais là, en ce moment, il est plus par là, vous voyez. Hein. Et là, ça fait un moment qu'il est là, et là, il en veut la terre entière. Là, McCourt plus, mais on remonte là. Voilà. Le bipolaire, lui, il est rarement ici.
Rarement. Rarement sur la ligne normale. La bipolarité est une maladie mentale, hein. Attention, ça rigole pas. Bon, il y a des traitements. Il y a des traitements. Hein. Vous avez des pacotes, vous avez le lithium. C'est très bien. C'est insoignable. C'est insoignable, mais ça aide. Voilà, en gros. Hein. Voilà. Donc, lui, il est bipolaire. Il en veut un McCourt. Il en veut un McCourt et ce qui j'ai trouvé bizarre, j'ai trouvé un commentaire qui était contre lui. Hein, Monsieur Gaspard E3M, Monsieur Gaspard qui lui a dit mais qu'est-ce que tu racontes le club il appartient à McCourt, il appartient pas à JR. Hein, il y a déjà 40 000 personnes qui se sont abonnées. 40 000 personnes qui s'en foutent de McCourt. Eux, ils vont au stade, c'est pour voir jouer l'Olympique de Marseille, voir des mecs qui vont mouiller le maillot, hein, et pendant 1h30, se faire plaisir. Les mecs, ceux qui se sont abonnés, c'est 40 000 premiers, hein, 40 000 premiers abonnés. Donc il y en a d'autres qui vont venir, hein, bien sûr. Voilà. C'est pour ça, ils sont là. McCourt, ils sont en panne. Ils sont en panne de McCourt, hein, complètement. Alors, voilà, moi je dis bravo Gaspard. Bravo Gaspard. Et juste en dessous, vous avez Boubou. Alors Boubou F1. Alors Boubou F1, il est même pas F3, lui. Lui, il est plus stock car hein, que F1. Voilà, stock car. Ou alors les voitures, comment ça s'appelle, les voitures que vous construisez vous-même, qui dans les descentes et tout, voilà, ces trucs-là. Hein. Il est juste le niveau là. Parce que lui, il dit, apparemment, il y aurait déjà 40 000 abonnés. Laisse tomber JR. Qu'ils continuent à soutenir l'actionnaire avec leurs abonnements, c'est aberrant. Vous ne soutenez pas le club en vous abonnant. Vous soutenez le cancer du club. C'est-à-dire que quand vous amenez de l'argent pour aller voir les matchs, en vous abonnant, vous ne soutenez pas le club. Alors si ces 40 000 personnes là n'avaient pas pris leur abonnement, plus les autres derrière qui feraient la même chose, tous les matchs de l'OM seraient à huis clos. Au stade de Vélodrome Sepak. Non? C'est complètement con, t'as Boubou. Hein? Complètement con. Complètement. Oui, bah, ouais. Après, t'es sur la chaîne, hein, t'es sur la chaîne JR, donc c'est là qu'on comprend mieux, Hein? Moi, je dis, qu'est-ce que tu veux ouvrir ta gueule sur le président, alors que toi, tu n'es même pas abonné. Je parle de JR, là, tu n'es même pas abonné au club. T'as même pas un abonnement, tu vas même pas au Vélodrome. Il paraît même, j'ai entendu, que tu n'es même pas abonné aux chaînes payantes pour regarder les matchs. Il paraît que tu vas dans un bar pour regarder, un bar de la Ciotat, pour regarder les matchs. Tu n'es même pas chez toi. Ah si, on me l'a dit, j'ai eu des commentaires, si. Hein? Ouais. Moi, si je voulais, si un jour je dois critiquer le FC Barcelone, mettons, moi j'ai le droit. Moi, je me suis acheté un petit bout de club, 250 balles, un petit bout de club comme ça. J'ai le droit. J'ai un petit bout de club à moi. Enfin, JR, il n'a pas. Il n'a pas un bout de club à l'Olympique de Marseille, donc il ferme sa gueule. Voilà. Sauf que le JR, il s'est aperçu de sa connerie, mais évidemment, beaucoup trop tard. Et le mec, il ose mettre des commentaires sous ses vidéos. Il met des commentaires. Vous vous rendez compte, comme je dis les choses, certains se désabonnent de la chaîne, c'est dingue, ils préfèrent écouter les mastres qui illustrent McCourt, voilà pourquoi nous en sommes là. Alors, il y a des gens qui se désabonnent, tant mieux, il n'y en a pas assez encore. Et pourquoi ils se désabonnent maintenant? Vu que toi, tu avais dit que début d'année que tu vas arrêter. À la fin de la saison 2026, tu vas arrêter ta chaîne. Il n'y a plus rien à voir. Tu laissais la place aux jeunes, les jeunes youtubeurs faisaient plus de vues que toi. Si, ça avait été dit. Ils avaient fait ta pleureuse pour ça. C'est pour ça qu'au mois d'août, tu es toujours là. Hein. Alors, ils préfèrent écouter les mastres qui illustrent McCourt. Donc là, ils parlent des autres influenceurs hein,
qui sont pour McCourt. Parce qu'il n'y a que lui qui est... C'est lui, quand il dit McCourt, c'est de la merde, McCourt, il n'a rien à foutre là, McCourt, enfin, il faut voir un peu tous les mots qu'il a employés hein, pour McCourt. Et puis, je ne vous dis pas la crise de nerfs qu'il a piqué. Hein. Voilà. Donc, lui, le mal alpha a parlé. Donc, les mastres. Alors, les mastres, on dit, tiens, c'est quoi ce mot-là? Marasme, mais je ne voyais pas le... J'ai été chercher sur Internet, hein, Internet. C'est quoi un mastre? Alors, les mastres, la personne, hein, c'est une personne maladroite, peu dégourdie, en clair, un pauvre type. Cette... je peux dire, cette ordure de JR, vous allez voir qu'il va encore plus loin, cette ordure de JR, donc, traite les autres influenceurs et les abonnés de sa chaîne et d'autres chaînes hein, qui soutiennent McCourt de pauvres types. Voilà. Le mec est supporter, enfin, soi-disant supporter de l'Olympique de Marseille. Hein. Lui, je vous dis, aucun abonnement. Le seul truc qu'il fait à l'Olympique de Marseille, il va au centre Robert-Louis Dreyfus, là-bas, les soirs d'entraînement, les jours d'entraînement, il va faire signer des autographes. Ben oui, là, il peut y aller, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'abonnement. Moi, je te ferais payer les autographes. Je crois qu'il n'irait plus là-bas. Hein. Il n'irait plus. Hein. Ah. Alors, sans décoller. Donc, eh ben, pour vous dire que, écoutez, hein, il préfère écouter les mastres qui lustrent McCourt. Lustrer, c'est ça. Hein. D'accord? On a compris, on a tous compris notre truc. Sauf que, lui, JR, il lustre personne. Non. Il a été faire une vidéo avec, vous imaginez la miniature, hein, avec la photo de Raph Football, et Raph the Goat, et Raph ceci, et Raph cela. Il n'a pas lustré, là. Non, du tout. Du tout. Ça s'appelle même, il a fait des gorges profondes à Raph. Et c'est ce que j'ai lu en commentaire tout à l'heure, hein, c'est que Raph n'est pas tombé dans le piège, heureusement. Hein, donc il fait des gorges profondes à Raph. Hein. Ben là, même là, c'est sûr que là, il avale. Hein. Vu ce qui sort par la bouche, il ne peut qu'avaler. Il ne peut pas cavaler, se cavaler, avaler. Voilà. Donc, il fait ça, il s'est mis donc avec Raph, hein, parce que Raph aussi s'en est pris aussi à McCourt, mais aussi parce que, pour se venger de Steve, qui lui, dans ses vidéos, hein, sans langue de bois, hein, toujours, hein, de toute façon, vous prenez Raph, vous prenez Steve, hein, sur le podium, il y a les deux, là, déjà. L'autre, il n'est pas là, l'autre, il est dans le local à ordures, là-bas. Hein. Ah, c'est pour ça que je lui ai mis le camion poubelle. Hein. Sa chaîne, c'est une chaîne, voilà, c'est que des ordures, là. Alors, il n'y a que de ça. Lui et ses abonnés, hein, bien sûr. Donc, oui, Steve parle des influenceurs, hein, qui racontent n'importe quoi sur l'Olympique de Marseille depuis des mois, qui font leur mercato avant que le mercato soit commencé. L'équipe type est déjà sortie, hein, avant que le mercato soit commencé. Donc tout ça là, Steve le dit bien, il nomme personne. Il dit arrêtez de raconter des conneries, soyez plus objectifs, par respect au moins pour le club, même pas. Ils ne respectent rien ces gens-là, rien, même pas leur personne. Hein. Voilà. Mais c'était anonyme, c'était à la cantonade. C'était pour tout le monde. Hein, pour ces influenceurs-là, pour tout le monde. Pour ces influenceurs-là. Et bien, il y en a un, boum, je vous le donne, Émile. Il l'a pris pour lui. Il a dit, ah ouais, moi je suis un mec comme ça. Hein, tu parles de moi comme ça. Eh ben écoute, moi je vais aller voir Raph, et je vais lui dire des trucs, et patin, et couffin, et tu vas voir, hop, comme ça, en même temps. Parce que, en même temps, comment vous voulez gagner de l'argent? Le premier moyen de gagner de l'argent, c'est de travailler. Donc, vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Après, tout le monde ne peut pas travailler. Donc, il y a les gens qui vivent avec les services sociaux. Vous pouvez gagner de l'argent en travaillant, plus en cumulant un autre emploi. Ça, c'est possible. Hein. Vous pouvez faire 2 emplois. Vous avez le droit. Moi, je l'ai fait, donc vous avez le droit de faire 2 emplois. Vous pouvez
jouer à des jeux de hasard, des jeux de tiercé, des jeux de grattage, hein, loto, patin, coup de pain, tout ça. Vous pouvez gagner de l'argent en prenant dans un sac à main, dans un tiroir caisse. Mais là, c'est moins légal, c'est moins légal. Hein, on va pas en rester là légal. Et vous avez la manière de faire la pute, hein, sans pour ça, c'est pas péjoratif hein, contre ces femmes, hein, mais lui, ce qu'il a fait là, c'est ça, c'est que, en fin de compte, il dit, je vais aller pomper, donc, hein, comment il dit là, je vais aller lustrer Raph, et comme ça, je vais récupérer ses abonnés, et avec ses abonnés, ça fait des vues, ça fait des likes, les likes, ça fait des sous. Hein, en gros, il a fait ça comme ça, et comme ça, je vais planter le Steve. Après, il dira, allô Steve, tu peux pas me donner le numéro de Patrick, hein, parce qu'il faudrait que je lui parle. Voilà. 56 ans, le mec, hein, 56 ans. Il a besoin de tout le monde autour pour l'aider. Moi, j'ai 10 ans de plus, et je fais ça tout seul. Donc, merci à Raph de ne pas être tombé dans le piège. Hein, merci d'avoir... Et Raph, il a encore eu la chance, le courage. Parce que lui, Raph, il a eu le courage de venir mettre un commentaire sous la vidéo de Steve. Hein, la vidéo des pompiers, là. Hein, il dit, j'ai fait une vidéo avec un gros passage pour clarifier la situation entre Steve et moi. Pour ceux qui pensent qu'il y a conflit entre nous, 2 points, impossible. C'est marqué en majuscule, c'est marqué grand comme ça. Voilà. Malgré les divergences d'opinion, logique parfois dans le foot, ça serait inquiétant si on serait toujours d'accord. Les divergences d'opinion dans un club de foot, non. À part dans le recrutement des cadres. Autrement, pour le reste, je ne vois pas où il pourrait y avoir des divergences d'opinion. Mais bon, c'est dit comme ça, c'est bien tourné, et surtout, c'est répondu. Hein, Raph n'est pas tombé dans le panneau, dans le piège tendu par l'autre ordure. Parce qu'il faut employer les termes qu'il faut. Hein. Moi, il m'a traité d'insulter de paysans, des gens qui nourrissent la France, hein, l'Europe même. Hein. Voilà, il a utilisé cette profession comme insulte, comme il utilisait les gens de handicapés. Il a utilisé handicapés comme insulte. Voilà, bon. Sauf que, venant d'un malade mental, ma foi, que peut-on dire? Comme dans les émissions de crime, quand il a fait cette vidéo, était-il en pleine possession de ses moyens? Voilà. Était-il en pleine crise de bipolarité? Allez savoir. A-t-il des circonstances atténuantes? Monsieur le juge, s'il vous plaît. Voilà, on sait pas. Tout ce que je sais, c'est que ce mec est une ordure d'avoir voulu jouer, de faire tomber Raph dans son filet, mais l'autre il a bu beaucoup de venir. Il a le nez fin, Raph. Et lui, Raph, il est à Marseille. Hein, il n'est pas là-bas à 40 bornes de là qui insultait les autres personnes, ou appelé à insulter. Voilà. Alors pendant qu'on parle d'insulter, je vais conclure avec Hugues. Hugues, c'était son dernier pseudo. Hein, avant, il s'appelait Frédéric, il s'est appelé Chantal, il s'est appelé Raymond, il s'est appelé tout un tas de trucs. C'est un mec qui passe son temps à chercher la merde avec les gens. Pas chercher la merde. Vraiment, c'est plus profond que ça, vous voyez, c'est le mec qui veut faire le mal partout. Hein. Un mec qui est mal dans sa peau, sûrement un ami de JR qu'il a rencontré là-bas, hein, donc à Montfavet aussi, hein, ou Montfavet, ou Montperrin. C'est bizarre, les hôpitaux spécialisés, ils s'appellent tous Mont. Hein. Bon, bref, Hugues, alors, il change de nom comme de chemise. Hein. Mais quand vous voyez ce genre de mec là qui vous met un commentaire désobligeant, cliquez sur son pseudo déjà. Vous allez voir sa chaîne arriver, machin. Vous cliquez en savoir plus et vous voyez que sa chaîne a été créée
un jour ou 2 jours avant la diffusion du commentaire. Le mec, il est là, il fait que ça. Il est là que pour ça. Il se fait chier, il fait ça, que ça. Donc Hugues était venu me mettre un commentaire désobligeant sous une vidéo. Il a eu comme les sciences occultes là. Psst, supprimer commentaire banni. À propos de commentaires supprimés, ça c'est pour Patrice. Patrice, je te remercie du commentaire que tu m'as donné. Je te remercie du conseil que tu m'as donné. Par contre, ton commentaire, j'aurais pu le laisser. Mais à la fin, tu me parlais de villes, d'adresses et tout, et j'ai pas envie que ça se retourne contre toi. Que un des bâtards de la chaîne de l'autre là ait vu le commentaire et elle te signaler directement encore à l'autre ordure. Donc ton message est supprimé. Hein. C'est pas contre toi, hein, rien du tout. Non, non, non. J'ai apprécié le message, j'ai apprécié tes conseils, mais je voulais pas que tu aies des ennuis. Donc il n'y a plus ton message. Tu peux revenir mettre des messages, hein, pas de problème. T'es pas banni, toi. Non, non, non. Pas comme Hugues. Hugues qui ne pouvant plus venir me mettre des messages, a trouvé la parade de venir, pour vous dire que le mec il est tordu, hein. Il est venu me marquer un commentaire sous mon commentaire que j'ai fait chez Steve. Il a dit, ah bah il est là le Patrick, tiens, je vais marquer un commentaire. Et il a marqué, croyant me faire sortir de mes gonds, mais il m'a pris pour JR. Hein, il a dit, oh tu vois, je vais le bien asticoter et tout. Alors son commentaire, c'était... le harcèlement, machin, qu'est-ce qu'il en pense, monsieur le maire de Polycar? Comme ça, hein, la vision comme ça. Parce qu'il croyait qu'en donnant le nom, en écrivant le nom du village et tout, j'allais exploser, même pas, hein. Si tu étais intelligent, tu aurais vu qu'il y a au mois de juin, j'ai fait une vidéo sur le village. Comme c'était la fête du village, j'avais fait une vidéo. Je vais en refaire une bientôt, là, ça va être la nuit des bougies. Je vais en refaire une dans pas longtemps. C'est quand le 18, non? Les bougies? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Bref, je vous refais une vidéo. Hein. Donc, tout le monde sait que j'habite Polycarpe, oui, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a voulu faire ça. Et comme je suis beaucoup plus intelligent que lui, sans être extrêmement intelligent, mais comme au moins je suis plus intelligent que lui, je lui ai juste répondu, si tu veux savoir ce que pense monsieur le maire, tu viens de demander. Ben, c'est facile, hein. Regardez, moi je sors, hein, je fais 5 mètres et je suis chez lui. Hein. Qu'est-ce que je dis 5 mètres? Il n'y a même pas 5 mètres. Hein. Voilà. Et bien ça lui a fermé sa gueule, il a tout effacé. Il n'y a plus de commentaires. C'est pas moi qui l'ai retiré, c'est pas ma chaîne, c'était chez Steve. Ça y est, voilà. Voilà le genre de gus que vous avez là dans la décharge de l'autre. Et là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Hein, que vous soyez paysan, que vous soyez clown, que vous soyez handicapé, vous savez que vous avez tout mon soutien, tout notre soutien de toute cette chaîne. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Prenez soin de vous, de votre famille. Je vous dis à très bientôt. Ciao.